Donc coucou tout le monde, je suis pour ma première vidéo donc, qui va consister à comment monter un bas de ligne pour pêcher la carpe, pour que ce soit en lac, en rivière, en étang ou en seau. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le matériel qui va consister pour avoir besoin. Donc d'un ciseau, deux émerillons à anneaux qui sont comme ça, deux hameçons à œillet non à palette, ou pour ici, mais moi je demande toujours à œillet, ça va toujours c'est bien. Et sans ardillon, bien sûr, moi c'est sans ardillon pour mieux piquer le poisson, pour pas l'abîmer. Voilà. Et de la tresse. Moi j'ai de la tresse en 20 centièmes. Je trouve que ça suffit largement pour faire mes badines. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors, on coupe à peu près 20-30 cm. Attendez. On coupe 20-30 cm de badine de tresse. On prend un bout, comme ça, on fait une boucle. On va faire un nœud. Donc, on fait une boucle, comme ça. On peut même en faire deux nœuds. En fait, faut pas faire deux ou pas faire 4-5 nœuds. Parce que je pense qu'après le nœud que ça va être trop gros. Et quand on va avoir passé la bouillette, ça va faire... la bosse va se déchirer en fait. Donc du coup ça va pas être bon. Donc ouais, on peut faire 2 ou 3 nœuds, mais pas plus que 3 parce qu'après ça abîme trop la bouillette. Ça va la déchirer, ça fait trop épais. Et moi j'en fais 3. Je trouve que ça suffit là, je trouve. C'est un peu beaucoup. Mais l'essentiel c'est que ça tient. Donc voilà. Et à la fin ça donne ça. Une boucle. Donc on coupe le reste du fil qui nous reste. Avec le ciseau. On coupe à 5 mm à peu près. Et après pour avoir plus de sécurité, on va brûler le bout qui nous reste comme ça. Histoire de faire une boucle, enfin histoire de faire un blocage comme ça. Donc ça nous donne ça. Donc après, de l'autre côté du fil, c'est-à-dire là, on va passer notre hameçon de l'extérieur vers l'intérieur. On le fait glisser jusqu'à notre boucle. On choisit la longueur de notre cheveu qu'on veut qu'on soit. Vous savez, plutôt petit ou plutôt grand. Voilà. Donc moi je vais le faire relativement grand. Comme ça. Donc voilà. Donc après, on prend le fil qui nous reste comme ça. On va faire des nœuds autour de notre hameçon, c'est-à-dire tout là. Donc moi je vais en faire une quinzaine. On va faire 10, 15. Et voilà. Je trouve que ça suffit large. Parce que après c'est... je trouve pas ça top. Donc après on reprend notre fil. On va le faire passer dans l'anneau de notre hameçon. Et on va tirer. Ça va nous faire une boucle. Enfin, ça va nous faire un nœud, mais c'est normal. Voilà. Donc à la fin, ça va donner ça. Ça donne ça. Attendez. Voilà, ça donne ça. Donc, on prend l'autre bout
on prend le bout en haut. On va prendre excusez-moi. On va prendre un numérion. On va prendre un numérion. On fait une boucle à notre fil. Comme ça. On fait passer la boucle dans l'anneau de notre émerillon. On va... Attendez, je tourne. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. On va faire un nœud. Comme ça. Donc, excusez-nous d'avoir coupé. On avait un petit problème. Donc, je reprends. On fait un nœud. Sauf que le nœud, on va pas le serrer comme ça. La boucle du nœud, on va s'en servir pour faire passer dans l'émerillon. C'est-à-dire comme ça. Hop. Et on fait passer comme ça. Voilà. Et après, il ne reste plus qu'à serrer. Donc voilà. Attendez, je serre juste comme il faut. Voilà. Donc, on va couper le reste de notre fil qui recoupe. Comme je disais tout à l'heure, on va prendre à 5 mm à peu près. Excusez-moi si je ne coupe pas, c'est pas bien. Voilà. Et peu de sécurité comme tout à l'heure. On va brûler l'extrémité du fil qui nous reste pour que ça nous fasse une boule. Pour que ça nous protège pour pas que ça casse. Après on serre. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc voilà, on va faire des relativement comme ça ou des un peu plus grands. Comme ça. Voilà. Donc, bon voilà, pour cette vidéo est finie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça ferait très plaisir. Et voilà. Allez, ciao!